pas si c'est déjà fait. On va prier pour nous-mêmes, pour la parole. C'est déjà fait? On va prier. On se tient levé avec votre permission. Nous allons prier pour la parole. Pendant que le groupe musical nous conduise dans ce cantique, chacun va disposer son cœur. Priez pour moi-même aussi, afin que je vous parle de la part du Seigneur, pas de ma part. C'est tellement important que vous repartez d'ici vraiment heureux d'être venus ce matin. Prions ensemble. Groupe musical. Le matin, même le soir dans ma chambre, je continuerai d'invoquer le nom de Jésus. En toutes circonstances, je prierai. Même si je suis en joie, je continuerai de prier. Même dans le deuil, je continuerai de prier. En toutes circonstances, je continuerai de prier, de prier. Moi je prierai, je prierai. Shakaraba Riamaraba Kantere Shekerebo Kantere Sheke. Oh Seigneur, merci pour ce matin, pour l'honneur que tu me fais d'être dans ta maison, invité par ton église, la Mesa. C'est une joie pour moi et pour ma délégation d'être ici. Je voudrais te confier encore ce moment. Oui, nous sommes venus parler de ta part. Dispose nos cœurs à entendre ce que tu as décidé de nous dire ce matin. Afin qu'en repartant d'ici, que nous retournions chez nous heureux d'être venus. Merci également pour la modeste personne que je suis. Je n'ai rien de bon à dire à tes enfants. Mais tu as quelque chose à leur dire. Mais voici, accorde-moi cette grâce. Que la gloire te revienne, Père. Que quelqu'un dise Amen.
Amen. Amen. Comme le dit le cantique chanté par les chants ce matin, c'est une exhortation. Et pour celui qui a été inspiré, je prierai. Si je ne prie pas, Satan va s'en prendre à moi. Matin, je prie. Avant de sortir, je prie. La journée, je prie. Avant de manger, je prie. Avant d'entreprendre quelque chose, je prie. Avant de dormir, je prie. Parce que si je ne prie pas, Satan va s'en prendre à moi. Et la prière, c'est notre force. Nous allons acclamer le Seigneur pour ce cantique. Je suis, avec votre permission, me présentant encore l'apôtre Kofi, pasteur des églises H de Nouveau. Merci. Que Dieu vous bénisse. Les chantres, les serviteurs. Pasteur des églises H de Noé. Et ce matin, c'est un honneur que l'église La Mesa nous fait, moi et ma délégation, d'être là. Je suis venu déjà ici. Je suis venu dire merci à l'église et rendre un témoignage. Et je suis venu avec mon épouse qui est là, maman Kofi, qui est la maman d'Ephraïm, que vous connaissez, venue avec la dernière, sa petite soeur, Kofi Victoire. Nous voulons dire merci à toute l'église, au président de l'église, au conseil, aux pasteurs qui ont bien voulu nous inviter. Pour l'honneur que vous réservez, que Dieu vous bénisse. Depuis hier, nous avons été très bien reçus. Nous avons bien dormi. Je crois que Dieu n'oubliera point ce que vous avez déjà fait pour nous. Vous continuez de faire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, Dieu m'a donné une parole pour nous tous. Quand j'étais convalescent, il m'a donné cette parole que vous connaissez tous, vous qui lisez la Bible, qui n'est pas nouvelle. 3 fois, j'ai reçu le même message. Je demande au Seigneur pourquoi un tel message que nous connaissons déjà. C'est après qu'il va m'expliquer. Partage-le à l'église et surtout au corps de Christ. À Divo, en son temps, je fus président des pasteurs du collectif de Divo. Et c'est à dessein que Dieu m'a donné ce message. Il est aussi important pour l'église aujourd'hui, important pour les familles et pour les communautés. C'est lorsqu'il m'a expliqué que j'ai vu son importance que l'église a souvent ignoré. C'était avant qu'il ne parte. Il réunit ses disciples. Il leur parle. Il leur fait cette recommandation qui, de mon point de vue, est la plus importante. Alors, qui a certainement fait du bien à ses disciples, qui ne voudraient pas que nous, Église, nous ignorions cette recommandation. Alors, de quoi s'agit-il? Nous allons prendre nos Bibles. C'est le livre sacré. C'est elle qui contient toutes les révélations du Seigneur. Et
Et celui qui l'a écrit pour nous, c'est un de ses disciples, non des moindres, qui fut le dernier qui était sur l'île modeste désert de Patmos. L'apôtre Jean, qui a vieilli et qui a passé une vie heureuse. Jean l'a écrit pour nous dans l'évangile de Jean 13, au verset 14 à 15, 34 à 35, que nous allons lire. Jean 13, verset 34 à 35. Il est bon d'avoir une Bible. C'est ça qui est notre boussole. Avec votre permission, nous allons lire la parole de Dieu. Comment vous faites chez vous ici? On s'était levé ou bien comment ça se passe? Assis. Ok. Je vais lire. Oui, le lecteur, oui. Jean 13, à partir du verset 34. À 35, oui. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. C'est ce que le maître a dit à ses disciples. Quelques heures avant son arrestation, nous connaissons la suite. J'étais étonné. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Il termine à ceci. Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le thème qui en ressort, qui est le thème que vous connaissez, de cette lecture, c'est le commandement nouveau. Le commandement nouveau. Si nous nous référons au dictionnaire pour nous donner plus de détails sur ce que c'est qu'un commandement. Un commandement, vous le savez, c'est un ordre donné, une injonction faite à une personne ou à un groupe de personnes de faire quelque chose, de poser un acte voulu par celui qui donne cet ordre et qui en fait cette injonction. Alors, cette personne est reconnue la plupart du temps comme une autorité. Le papa de la maison dit aux enfants, faites ceci, c'est un ordre. Alors par amour et par obéissance à leur papa, ils s'exécutent. Dans ce cas échéant, Jésus qui est notre Seigneur faisait cette recommandation à ses disciples que nous sommes, au premier des disciples. Dans ce commandement nouveau, c'est de nous aimer les uns les autres. On acclame le Seigneur. Pourquoi Jésus, en s'adressant à ses disciples, a parlé d'un commandement nouveau? Est-ce que ce commandement est-il nouveau? Je ne crois pas. Il a existé au temps de Moïse, qui avait fait un des éléments des commandements que Dieu lui-même avait donné à Moïse pour le peuple d'Israël. Mais il appliquait mal. Nous allons prendre Lévitique. Autant pour moi, j'aurais dû vous donner toutes les références. 19, pour mieux comprendre le contexte historique de cela, pour dire que ce n'était pas nouveau, mais pourquoi Jésus en fait un commandement nouveau. 19, verset 18. Lévitique 19, verset 18. Il fait partie des 5 premiers livres de la Bible.
faisant partie de la Torah. Lévitique 19, verset 18. 18. Oui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Oui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Alors, est-ce que ce commandement, quand on dit ce qui est écrit, c'est nouveau? Dieu l'avait déjà dit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et toute la loi s'accomplit dans cette parole. Pourquoi Jésus a décidé que ce soit un commandement nouveau? Parce qu'ils appliquaient mal cette injonction-là. Nous allons le voir dans Lévitique 24. Au verset 20. Voilà ce que les Juifs ont préféré faire. Ils ont fait un choix. Oui. Lévitique 24, verset 20. Oui. Fracture pour fracture, œil pour œil, Oui. dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Ce qu'on appelle la loi de Talion. Alors, dans tous ces commandements, c'est ce que les Juifs ont préféré. Œil pour œil, dent pour dent. Et Jésus a vu que c'était ce qui était appliqué. Voilà pourquoi Matthieu 5 il va dire, vous avez appris. Vous avez appris. Œil pour œil, dent pour dent. Moi je vous dis, quand cela est appliqué, cela est écrit, Jésus dit toujours, il est écrit. Il est écrit. Il revient pour leur dire, vous avez appris parce qu'ils appliquaient mal. Oui. Et là, il a trouvé que c'était important en partant de dire ça à ses disciples, qui les suivaient. Et en lui, il ne trouvait pas ce commandement, en eux plutôt, il ne trouvait pas ce commandement nouveau. Il fallait qu'il leur laisse cette recommandation. C'était la plus importante des recommandations que Jésus a faites à ses disciples avant de partir. L'amour. Nous aimer les uns les autres. C'est cette vertu qui caractérise le ciel lui-même. Entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père aime le Fils aime le Père aime le Saint-Esprit aime le Père et vice-versa, qui fait l'harmonie du ciel. C'est qu'il a voulu laisser sur la terre avant de partir. Oui. Alors, ils se disaient tous disciples de Jésus-Christ, mais ils ne l'étaient pas encore. Ils n'étaient pas encore. Pourtant, ils le suivaient. Et c'est en cela que les gens reconnaîtront comme cette mère disciples. Pendant 3 ans, ils le suivaient. Jésus ne les voyait pas comme ses disciples. Pourquoi Jésus a donné ce commandement nouveau à l'église? Pourquoi? La première raison, Jésus voulait faire de ceux qui le suivent ses disciples. Comme lui, il est disciple du Père. Le Saint-Esprit est disciple du Père. Et sur le Père, la première raison, c'est faire de ceux qui le suivent ses disciples. On peut suivre Jésus sans être son disciple. On peut être dans une église, suivre Jésus sans être son disciple. Oui, mes amis. S'il n'y a pas cette vertu en chacun d'entre nous, le ciel ne nous reconnaît pas comme ses disciples de Jésus. Mais si nous prions pendant 4 heures, nous jeûnons pendant 40 jours, nous veillons. Même si des hommes de Dieu les plus attitrés versent l'huile sur notre tête,
Mais si nous manquons cette vertu fondamentale, le ciel ne nous reconnaît pas comme ses disciples. Je crois que ce matin, vous êtes tous ici disciples de Jésus. Moi, j'ai senti le don là comme le Seigneur. C'est là les disciples qui le suivaient, ceux qui ont compris que c'était important pour eux, pour devenir disciples de Jésus, il va falloir qu'ils s'aiment. Qu'ils s'aiment. S'ils prétendent l'aimer comme l'aime le Père, donc c'est une injonction qui nous est faite. Et le Seigneur me disait, qu'il était couché à Divo. Nous sommes beaucoup de pasteurs, beaucoup d'associations. Et c'est cette fragilité qu'il voit au sein de l'Église. Et il me demande, est-ce que vous êtes réellement mes disciples? Pourquoi tant d'associations? Pourquoi que vous n'êtes pas capable de vous mettre ensemble? C'est l'image que nous voyons en Côte d'Ivoire, à Abidjan, plein d'associations. Pourquoi je ne peux pas m'associer avec mon frère? Et il me disait, je n'ai aucun intérêt dans toutes vos associations. Vous avez créé ces associations pour votre propre intérêt. Et non pour mon intérêt. Vous les avez créés pour vous faire voir devant les hommes politiques. Quand je suis arrivé à Divo, j'ai appelé des pasteurs pour leur dire ça. J'ai mal au cœur. Moi-même, je fais partie. Et c'est très grave. Très grave. Cela est valable pour les familles. Cela est valable pour tout un peuple. Est-ce que nous sommes capables de nous aimer les uns les autres? Si nous aspirons à être disciples de Jésus, nous sommes obligés d'aimer. Les autres ne sont pas condamnés à nous aimer. Nous sommes condamnés par cette injonction d'aimer tout le monde. Mais tout le monde n'est pas obligé de nous aimer. Si tu veux être disciple de Jésus, que tu es là ce matin, tu es condamné à aimer tout le monde, même tes ennemis. Et Jésus l'a dit, vous avez appris œil pour œil, dent pour dent. Moi je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous haïssent. C'était un problème pour lui. Parce qu'ils appliquaient, c'était la loi de Talion. Ils vont s'élever contre Jésus. Pourquoi lui, il vient leur dire ça? Et il ajoute vers la fin, sans cela que vous êtes père de mon fils qui est dans les cieux. Église. C'est plus important que les miracles. Plus important que toutes les onctions prophétiques. On peut être prophète sans être disciple. On peut être apôtre sans être disciple. On peut être évangéliste sans être disciple. On peut être docteur sans être disciple. S'il nous manque cette vertu fondamentale, oui, c'est tellement important. Oui. Dans une famille, si cette famille-là craint Dieu, le seul qui est dedans, qui est disciple de Jésus, doit être capable d'apporter cette vertu, cette crème dans la famille. Amen. 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 Et ce Dieu m'a parlé, m'a départagé avec mes frères.
que nous soyons ses disciples. Jésus souhaite que tu sois son disciple, que tu demeures son disciple. Acclame le Seigneur, c'est beau d'être disciple de Jésus. C'est beau d'être disciple de Jésus. Quand nous sommes disciples de Jésus, c'est nous qui gagnons. On ne le suit pas en vain. Il a dit à ses disciples avant de partir, et Matthieu l'a écrit dans le dernier chapitre de son livre, Matthieu 28, verset 19 à 20. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin de ce monde. Alors, à qui il s'est adressé ainsi? À ses disciples. Si tu es disciple de Jésus ce matin, sois tranquille. Ton Dieu est avec toi tous les jours. Acclame le Seigneur. Le matin, il est avec toi. La journée, il est avec toi. Le soir, il est avec toi. Dans l'eau, il est avec toi. Dans le feu, il est avec toi. Dans la tombe, il est avec toi. Il est avec toi tous les jours, à condition que tu sois disciple. Daniel et ses amis l'ont expérimenté. Parce que Dieu était avec eux. Que lorsque Nebuchadnezzar avait arrêté ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego, pour les jeter dans le feu, celui qui est avec eux est sorti avec eux du feu. Nebuchadnezzar a dit, mais je vois une quatrième personne. Et ceux qui les ont pris pour jeter dans le feu sont tous morts. Mais je vois les trois sortis avec une quatrième personne derrière eux, sortis avec eux. Oui, mais tu es seul ce jour-là. Le deuxième personnage le plus important, Jésus, sera avec toi dans le feu, dans l'eau, partout où tu seras. Et c'est important d'être disciple de Jésus. Vous voyez l'important pour nous d'être disciples. C'est nous qui gagnons. C'est nous qui gagnons. C'est nous qui gagnons. Et l'apôtre Paul écrit aux Romains, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Aucun sorcier de ta famille ne peut être contre toi. Aucun miskin ne peut être contre toi. Aucun méchant ne peut être contre toi. Je vous ai rendu mon témoignage. Et Dieu m'a démontré que j'avais bien fait d'être son disciple. Mais l'ennemi avait signé un arrêt de mort. Je vous ai déjà tout dit ici. Le médecin était étonné de me voir empoisonné, les 2/3 des poumons détruits. Médicalement parlant, il n'avait jamais vu ça. Il s'est demandé comment j'ai fait que je ne suis pas mort jusqu'à ce point. Parce que dans leur travail, même les poumons atteints à la moitié, c'est difficile aux personnes de survivre. Mais c'est parce que Jésus est avec moi. Jésus est avec moi. Jésus est avec toi. Ce matin, il se révèle comme ton Dieu. Il te demande d'être son disciple. Pour que partout où tu seras, il est avec toi. Quand on est disciple de Jésus, nous ne manquons de rien. Acclame le Seigneur. Il y a beaucoup d'entre vous ici qui sont là pour témoigner. C'est beau d'être l'ami de Jésus. Emmanuel. Emmanuel, Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Acclamez Emmanuel, le roi des rois. Et tout ceci a bien un témoignage éloquent. La deuxième raison, parce que Jésus avait décidé de fonder son église. De fonder son église. Et ce,
qui doit fonder son église, ce sont ses disciples. Il partait certes, mais il laissait une église. C'est dans le but de fonder son église qu'il a demandé à nous, de nous aimer. Mes amis, on peut être dans une église et l'église n'est pas l'église de Jésus. Il y a des assemblées qui ne sont pas églises. Parce que dans ces assemblées, il n'y a point d'amour. Quand il m'a dit ça, il m'a enseigné ce que je partage avec vous. Il y a des assemblées qui ne sont pas des églises. Parce que quand Jésus regarde, il n'y a aucun grain d'amour au sein de cette assemblée. Mais ce matin, Dieu me dit que vous êtes une église. L'acclame le Seigneur. Oui. Toute assemblée n'est pas forcément une église. Alors, si nous ne sommes pas une église, Dieu ne fait rien avec nous. Quand nous ne sommes pas une église, Dieu ne fait rien avec nous. Ceux qui les regardent, à qui il fait du bien, c'est son église et ce sont ses disciples. Oui, l'amour de Dieu nous demande de manifester, de nous permettre, nous donne de voir les qualités de l'autre et non de voir ses défauts. Premier amour que Dieu nous demande. Je vois mon frère, il a des défauts, mais ses qualités sont mieux que ses défauts. Si nous sommes capables de voir les qualités des uns des autres, alors il est facile pour nous de nous aimer les uns les autres. Cet amour que Dieu nous demande de voir les qualités les uns les autres. Et c'est ce que Dieu a regardé. En nous regardant, on était imparfaits et nous voyons parfaits. C'est la même chose pour les maris. Je disais à une fille, elle avait quelques problèmes avec son mari. Aujourd'hui, c'est tellement tendu. Elle me dit, papa, parce que j'étais aveugle, que je n'ai pas vu ses défauts. Je dis, mais que Dieu fasse en sorte que tu demeures toujours aveugle et que tu ne vois pas ses défauts. Quand vous commencez à voir les défauts les uns des autres, vous ne pouvez plus être ensemble. Et ça, c'est l'œuvre du diable. C'est le lieu du diable. Chacun de nous a des qualités qui sont plus importantes que les défauts. Si nous voulons aimer nos frères, nos soeurs, alors nous devons voir leurs qualités plus que leurs défauts. Comme ça, nous pouvons demeurer ensemble. Et c'est ce qu'il faut à l'église. Jésus seul n'a pas de défauts. Mais les gens du monde voient des défauts en lui. Si nous voulons former une église véritablement, arrêtons de voir les défauts des uns et des autres. Ce qui va nous amener à aimer sincèrement. Chaque homme a son caractère. L'amour de Dieu qui nous pousse à aimer avoir les qualités, nous donne à supporter les uns les autres. À pardonner les uns les autres. C'est cet amour-là dont l'apôtre Paul a parlé dans cette épître adressée aux Corinthiens. 1 Corinthiens 13. L'amour supporte. L'amour pardonne. L'amour excuse. L'amour espère que mon frère qui est là va changer. Et comme je crois qu'il va changer, il va
changé. On acclame le Seigneur. C'est comme ça que Dieu nous voit. C'est comme ça. Parce que nous avons des défauts comme Dieu. À son amour qui espère, chacun de nous a changé. Moi, je ne suis pas né chrétien. Je suis devenu parce que Dieu m'a aimé avec mes défauts. Il a espéré et j'ai changé. Ce que je ne faisais pas auparavant, ce que je faisais auparavant mauvais, je ne le fais plus. Parce que Dieu m'a regardé avec un amour profond, sincère. Il a espéré et j'ai changé. L'amour de Dieu qu'on demande ne condamne pas, ne critique pas, ne calomnie pas. Quand quelqu'un se prive de calomnier, de critiquer, de juger, alors il est dans la pensée de Dieu. Dieu t'a mis à côté de l'autre pour voir ses défauts pour l'aider. Ça sera le mariage. Et je vais faire une aide semblable. Et vice versa. Parce que l'homme a des manquements, des insuffisances. La femme également aussi. Alors comme ils s'aiment, quand la femme voit les manquements de l'homme, elle est là pour l'aider. Quand l'homme voit les manquements de la femme, il est là pour l'aider. C'est là le véritable amour. Si quelqu'un s'abstient de toutes ces choses, s'abstenir de critiquer, de calomnier, de juger, il peut aider sincèrement l'autre qui est faible, qui a besoin d'être aidé par amour. À la acclame le Seigneur. L'amour de Dieu nous demande, nous impose à faire des sacrifices. Quand on aime là, on est condamné à faire des sacrifices. Oui. Faire des sacrifices, ça nous sépare de ce qui est cher pour l'autre, afin de le satisfaire. Oui. Chercher l'intérêt plutôt de l'autre et nous priver de notre propre intérêt. C'est ce que Dieu a fait. Dieu a fait. Dieu a fait. Jésus, quand on lit le verset 35, il dit, tu reprends, serviteur. Oui, quelqu'un qui aime là, il est prêt à se sacrifier de beaucoup de choses pour l'autre. Oui, l'amour que Dieu nous demande. C'est ce qui manque dans l'église souvent. Tu lis, frère. Oui. Jean 15 encore, verset 12 à 13. Jésus revient. Il répète les mêmes. C'est tellement important qu'il a répété plusieurs fois à ses disciples. C'est ce qui doit être important pour nous, église aujourd'hui sur cette terre, en Côte d'Ivoire. Oui. Jean 15, verset 12. Verset 12 à 13, c'est la même chose, oui. Une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait Jean 15. Jean 15, verset 12 à 13. Oui. Oui. Il dit encore, c'est ici mon commandement. Il revient encore. Aimez-vous les uns et les autres. On continue. Comme moi je vous ai aimé avec vos défauts. Oui. Il n'y a pas de plus grand amour que on acclame le Seigneur. Il insiste parce qu'ils sont là. Pierre est un homme incoloreux, incolorique. On ne marche pas sur le pied de l'apôtre Pierre. Il a fini avec toi.
Il y en a qui étaient hypocrites parmi eux. Pierre, lui, pour lui, ça reste pas l'étranger. Balaam. Il leur a dit, c'est ici mon commandement. Ah, vous qui me suivez. Aimez-vous les uns les autres. Celui qui aime est prêt à donner sa vie pour son prochain. Oui, pour son prochain. Il est prêt. C'est ce que Dieu lui-même a fait. Quand on lit l'évangile de Jean 3, verset 16, c'est le verset clé de l'église. Il dit ça. Est-ce qu'ils connaissent le fondement de ça? Car Dieu a tant aimé le qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui, il a sacrifié son Fils unique. Pour nous donner l'exemple. Il a sacrifié son Fils unique pour nous donner l'exemple. Nous, on ne demande pas de sacrifier nos enfants, mais ce qui peut nous coûter cher. Quand on voit que le frère en a besoin, alors on lui donne cela. Il avait son Fils unique. Connaissez-vous quelqu'un dans ce monde qui est prêt à sacrifier son fils pour les autres? Ah non. Connaissez-vous quelqu'un qui est prêt à sacrifier lui-même sa vie pour son enfant? Hein? L'enfant, on l'a attrapé. Avec drogue, on l'a mis en prison. Papa et maman s'en vont dire, mon fils, ça va aller. On va tout faire pour que tu sortes. Mais jamais vous allez voir le père va dire, non, je vais aller prendre la place de mon fils. Et ça existe. Peut-être c'est la première fois que vous allez me dire ça. Lui-même, le Père, Dieu le Père a sacrifié son Fils. Et puis ensuite, Jésus lui-même, il va sacrifier son trône de gloire. L'unique trône qui lui a été attribué par le Père, que personne ne peut occuper, il le quitte et tant soit peu pour nous. Il sacrifie son manteau de gloire, l'unique manteau qui lui a été donné par le Père que personne ne peut porter, en se séparant de ce manteau un temps soit peu pour nous. Il a renoncé à son statut de fils de Dieu pour devenir un seul homme pour nous. Il va sacrifier le ciel, son lieu de résidence avec le Père, le Saint, où là-bas tout est beau, tout est merveilleux, tout est glorieux, en le quittant pour nous rejoindre sur cette terre maudite, souillée. Et puis ensuite, il va sacrifier sa vie à la croix, mourir, donner sa vie pour nous donner cet amour, pour nous sauver. On acclame le Seigneur. Il ne disait pas dans l'air. Le plus grand amour, c'est donner sa vie pour son. Et lui, il a donné sa vie pour nous. Église, nous sommes prêts à faire des sacrifices. Nous sommes prêts à faire des sacrifices. Comme Dieu lui-même l'a fait. Oui. C'est ce qui caractérise le ciel. Des sacrifices. Que moi je vois maman Blanche, ce jour-là, maman Blanche, je vais chez elle. C'est un exemple que je prends. Hein. Elle a un besoin. Et puis moi, j'ai la solution. Elle dit, maman Blanche, ok, je te donne ce que j'ai. Mais aujourd'hui, les frères, que Dieu te bénisse. Dieu va pouvoir. En temps, il a l'argent. Son frère est dans la faim. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu pourvoira. Et c'est devenu le slogan de l'église. Pendant que le frère est là, il est dans un besoin. Et puis il te pousse à aller vers lui. Te demandant de l'aider. Il dit que Dieu te... On va prier, Dieu pourvoira. Hypocrisie. Des sacrifices. Des sacrifices. Est-ce que je peux sacrifier ma chaise pour donner à quelqu'un qui en a besoin? Est-ce que je peux sacrifier mon sac de riz pour donner à quelqu'un qui depuis des jours n'a pas mangé? Est-ce que je peux sacrifier
Si j'arrive à le faire, c'est que je suis dans le plan de Dieu, à l'acclame le Seigneur. Quelqu'un qui ne pense pas à lui seul, mais qui pense aux autres, il est dans le plan de Dieu. Oui. Jésus a raconté son histoire concernant le bon samaritain. Le bishop est passé. Il a trouvé l'homme là sur la route de Jéricho. On l'a blessé. Et puis il passe. L'homme, le bishop, lui là, il s'est fait quelque chose de mauvais. Le pasteur passe. Et puis le bon samaritain, lui passe, il s'arrête. Il s'arrête. Il s'arrête. Il approche. Il le prend. Il va à l'auberge. Il dit, occupez-vous de lui. Il paye la facture. Et je m'en vais. S'il y a quelque chose à compléter, dites-moi, je vais payer. Et Jésus demande, entre le sacrificateur, entre les Lévites et le Samaritain, qui aime son prochain? C'est très fort. Est-ce que nous sommes capables de nous arrêter? Comme l'a fait le Samaritain. Lorsqu'on voit le frère, est-ce que nous sommes capables de nous arrêter pour aller voir ce qu'il a, est capable de l'aider? C'est ce que Dieu nous demande, Église. Oui, c'est ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande. Être capable. Et c'est de l'amour que Dieu bénit. C'est de l'amour que Dieu bénit. L'amour parle plus que tout. Ça te prend. Acte 2, verset 41-47. Dans 3 minutes, je vais terminer, oui. C'est un peu long, mais vous allez comprendre pourquoi. Oui. Acte 2, à partir du verset 42. Oui. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Au verset 41, commence au 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Oui. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, Oui. dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, Oui. et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Dans le même lieu. Et ils avaient tous tout en commun. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Oui. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Oui. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Oui. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Oui. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. On acclame le Seigneur. Alors, pourquoi il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles? C'est parce qu'il était toujours ensemble. Une église via l'amour, vous allez voir que le pasteur n'a pas besoin de faire des efforts. Dieu va manifester les miracles et les prodiges. Et puis quand on dit, ils n'avaient pas besoin d'aller évangéliser, l'amour qui manifestait attirait les gens de partout. Donc dans peu de temps, ici sera rempli complètement. Parce que Ephraim ne cesse de dire l'amour qui est manifesté dans cette église. Et moi je crois, d'ici quelques temps, on n'aura plus de place ici. Les gens viendront d'eux-mêmes. Allons voir dans l'église là-bas où on partage tout ensemble. Allons voir dans cette église où les gens aiment réellement. Et il est écrit chaque jour, le Seigneur lui-même ajoutait à. Grâce à quoi? À l'amour. Quand il veut grandir, il veut voir la main de Dieu, elle est condamnée de manifester cet amour. L'acclame le Seigneur. Et la troisième raison, la dernière,
Pourquoi Jésus a demandé à ceux qui le suivaient, ses disciples? Parce qu'il reviendra prendre son église. Mes amis, Jésus revient bientôt. Jésus revient. Jésus revient. C'est pour venir prendre son église. Il a demandé que vous et moi, qu'on soit ses disciples. Quand on lit 1 Thessaloniciens 4, le temps presse, prenez le passage au verset 15 à 17. Dieu viendra dans les airs. Et la trompette va sonner. Tu veux le lire? Il faut lire. 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 15. Oui. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, oui. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Oui. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, oui. descendra du ciel, oui. et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Amen. Ce jour-là, ce sont les disciples qui vont être enlevés. Ceux qui manifestent réellement l'amour de Dieu vont être enlevés. Dans les airs, il va attendre son église. Le Saint-Esprit partira avec son église, l'enlèvement. Il est préférable que vous et moi qu'on soit enlevés. Ce qui va venir après ne c'est pas petit. La grande tribulation, une souffrance que la terre n'a jamais connue, va s'abattre sur les hommes. Mon frère, il est préférable que toi et moi qu'on soit dedans. Si ton frère t'a insulté, il dit je t'aime quand même. Tu cherches ce que tu cherches le ciel. Même si ta soeur t'a fait du mal, pendant que tu devais te marier, elle a tout fait pour prendre ton mari. Que Dieu te donne la force. Le Saint-Esprit qu'il te faut pour lui pardonner, pour l'aimer. Parce que le mariage c'est pour la terre, mais le ciel c'est pour ceux qui aiment Jésus. Parce que l'enfer résiste, mon frère. Parce que tu veux être enlevé, aller au ciel. Alors il faut pardonner, il faut aimer, parce que Dieu viendra te chercher ce jour-là. Pour l'enlèvement, deux marcheront ensemble, un va t'enlever, l'autre va. Pourtant ils sont dans la même église. Qui a été enlevé? La personne qui aime tout le monde. La personne qui a pardonné. La personne qui n'est pas rancunière. La personne qui ne passe pas son temps à critiquer, à calomnier. Sois parmi cette personne, sois comme cette personne pour que ce jour-là, tu sois enlevé. Et je vois toute cette église enlevée. Acclamez le Seigneur pour vous-même. Acclamez pour vous-même. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est la raison principale. Parce qu'il va avoir le grand jugement. En Apocalypse 20, c'est écrit, Dieu est assis sur son trône de gloire. Actuellement, il est là, il est notre avocat. Jésus reviendra comme le juge. Alors, il prend son livre. Il ouvre son livre. Il va voir ceux qui ont le nom écrit dans le livre de vie. Et dit, ah, maman là, elle est dedans. Son nom est écrit. Son nom est écrit. Tel est dedans, tel est dedans. Ce jour-là, tous les disciples sont les plus heureux. Et ceux qui ne sont pas les disciples, allez-y dans le grand feu, la géhenne. Parce que le jour du jugement, Satan va être le premier à jeter dans le feu. Et tous les méchants qui n'ont pas accepté Christ, qui ne sont pas ses disciples, vont être jetés dedans. Mais j'ai pris Dieu pour que moi je ne fasse pas partie. Que toi tu ne fasses pas partie. Alors Dieu nous demande pour cela de payer le prix. D'aimer réellement et d'aimer. Et l'amour de Dieu nous demande de partager cet amour avec les autres. L'évangile, mission évangélique pour le salut des, c'est ce que vous faites très bien. Acclamez le Seigneur pour vous-même. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. On va te tenir levé. Si ce message, cet enseignement t'a fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien pendant que j'étais couché dans mon lit d'hôpital. J'ai examiné. Et dit,
on ne finit pas d'apprendre. Mais ceux qui m'ont fait du tort, je suis obligé de leur pardonner parce que je veux être disciple. Si c'est le cas, tu es là, tu ne parles pas à un parent, un ami. En sortant d'ici, Dieu te demande d'aller te réconcilier avec lui. Parce que le cercle que tu viens d'entendre est plus important. Quelle que soit la gravité du tort que la personne t'a causé, parce que tu as entendu ce message, va vers elle. Réconcilie-toi avec la personne. Parce que Jésus revient bientôt. Prions le Seigneur pour nous-mêmes. Je voudrais te dire merci Jésus pour ce message que tu m'as donné depuis le lit d'hôpital, de partager avec mes frères et mes soeurs. Et ce matin, je suis très heureux de l'avoir partagé avec mes frères et soeurs de la mission évangélique pour le salut des âmes. Ameza, parce que tu aimes cette église comme tu aimes les autres églises. Donne-nous la force, Saint-Esprit. C'est toi seul qui as cette capacité en nous d'accomplir cette parole. Oui, de la force dont nous avons besoin pour pouvoir aimer véritablement et d'aimer la présence de Dieu. Fais-le pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un dise Amen. Une chose, maman, c'est pas Dieu m'a donné cette image. Le conseil, on peut le faire. On va s'attraper les mains les uns les autres. On va s'attraper les mains les autres. Attrapez quelqu'un. On va chanter ensemble. Approchez-vous, attrapez les uns. On va chanter ce cœur. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un lien dans un lien. Oh Père Céleste, merci Saint-Esprit. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur.